Bah, moi, je les trouve tous, tous vraiment très séduisants, voilà, ces matchs. Maintenant, bah, forcément, le match, on va en parler, donc de Rennes, contre l'AC Milan, voilà, nouveau club français pour l'AC Milan après le PSG, donc c'est Rennes cette saison. Voilà, donc ça va être hyper intéressant, je trouve, 2 belles équipes, Mhm. Mais voilà, avec un Milan que écoute, maintenant on connaît un peu mieux. non, mais écoute, commençons par là, parce que moi, je vais pas faire voilà, je vais pas inventer quoi que ce soit. Bah, ça va être Toulouse-Benfica, le match que j'ai le plus envie de voir, évidemment. Et on en parlera juste après, mais du coup, on va lancer directement la rubrique entre, enfin, AC Milan-Rennes. Bah, Greg, pour toi, c'était quoi ta réaction lors de ce tirage? Donc, prendre un gros, mine de rien, un très très gros même, du coup, reversé de Ligue des Champions Moi, je avec me Ligue suis des dit Champions. très sincèrement, hein, et les Rennais vont peut-être me haïr, mais c'est pas grave, mais bien fait. Bien fait parce que jeudi, je trouve ça honteux. Donc on rappelle, hein, Rennes devait gagner donc jeudi ou faire un nul contre Match nul. Villarreal. Voilà. Alors il y a eu un but. Je sais pas vous, moi je connaissais pas du tout cette règle. Une Ouais. règle qui est, je sais pas, ils sont allés chercher sur la lune cette règle, c'est incroyable. Enfin voilà, mais bon, peu importe. Mais au-delà de ça, non, Rennes c'est encore sabordé comme la saison dernière. C'était pareil. La saison dernière c'était contre Fenerbahçe. Là c'est pareil. Alors Villarreal a fait un bon match, hein. Ça n'a pas été le Villarreal du Maccabi Haïfa où ils font 0-0. Mais malgré tout, Rennes, voilà, ils sont menés 1-0, ils reviennent. Le deuxième but de Palero, il est ou troisième, je sais plus. Je crois que c'est le troisième. Enfin, c'est pas possible. Je veux dire, il a les Champs-Élysées, la défense, elle est catastrophique. On en a déjà parlé à Rennes, mais il y a un vrai problème de défense. Voilà. Donc, bien fait parce que bah, tout simplement, Rennes aurait pu, entre guillemets, passer février au chaud et être tranquille et attendre un adversaire, je pense, de moins bon calibre que le Milan. Et là, bah, il se tape l'AC Milan qui, avec Liverpool, pour moi, fait partie des, on va dire, 3-4 gros favoris de cette Ligue Europa. Et honnêtement, je ne vois pas dans l'état actuel des choses, et je ne crois pas malheureusement. Enfin, le Père Noël peut passer, mais je ne pense pas qu'il peut faire grand-chose pour Rennes. Je ne vois pas Rennes vraiment inquiéter le Milan parce que c'est trop faible pour moi, tout simplement. Est-ce que tu rejoins Greg, Greg là-dessus, Hugo? C'est vrai que, mine de rien, enfin, Rennes l'a bien cherché, était bien, enfin, c'est vrai, c'est vraiment, enfin, c'est pas Rennes l'a bien cherché parce que c'est dur, mais c'est vrai, quoi. Et puis, bah, il y a eu ces deux matchs-là, parce que tu parlais du match là, le match retour contre Villarreal. Déjà, le match aller, bah, tu loupes un penalty alors que tu as la possibilité de recoller. Je veux dire, voilà, tu te mets dans une vraie galère alors que tu aurais vraiment pu sortir de ce groupe premier assez tranquillement, quoi. Et là, tu tombes contre l'AC Milan direct, bam, un truc qui tombe sur la tête, ça fait mal. Et go. Ouais, ouais, non, je suis clairement d'accord, je partage cet avis. Bah, contre Villarreal, on l'a vu encore, pas mal de soucis défensifs, ça recule énormément, ça laisse trop d'espace aux adversaires et c'est trop passif, trop attentiste. Alors même si Villarreal joue pas mal le coup sur certains buts, bah, comme celui de Parero, comme tu disais Greg. Mais là, du coup, tu te retrouves contre le Milan. En face, tu auras Pulisic, Giroud, Raphaël Leao qui revient de blessure. Je vois pas comment ils vont pas s'amuser face à cette défense du Stade Rennais. Donc moi, ce que j'espère, c'est une belle prestation du Stade Rennais à la maison pour pas avoir de regrets. Malheureusement, voilà, en, en l'état, je vois pas du tout une qualification du Stade Rennais. J'espère juste voilà qu'ils limiteront la casse et qui sortiront la tête haute comme bah je sais pas comme à l'instar du FC Nantes la saison dernière contre la Juve qui même s'ils en prennent trois de Di Maria au retour avait fait un très bon match aller donc voilà, j'aimerais bien voir quelque chose dans ce genre-là pour les Rennais pour pas avoir trop de regrets quoi. Ok, bon, ben, je suis assez d'accord avec vous. Je ne vais pas en rajouter beaucoup plus, si ce n'est, bah, j'espère pour Rennes que Léo ne sera pas dans un grand soir, parce que sinon, il y aura comment dire, des compilations avec enfin, voilà, de Raphaël Léao sur la défense de Rennes, enfin, il va faire de Assignon et de Hou, Christophe Hou, bah, ce qu'il veut, quoi, parce que c'est un joueur techniquement assez dingue. C'est voir ce qu'il est capable de faire en Ligue des Champions, bah, sur une défense comme ça, centre de formation.
J'espère qu'il ne sera pas dans un grand soir. Encore une fois, hein, heureusement pour Rennes, ce jour-là, c'est un jour oui, un jour non. Donc voilà, il y a ce bouton on-off qui déclenche quand il veut. Donc on verra s'il est dans un jour sans, ça va. Ça va. Sur les autres, c'est sur Giroud, sur ce genre de jour qu'il faudra se méfier. S'il est dans un bon jour, ça risque d'être très très compliqué et de faire très 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 mal parce que j'avoue qu'une équipe qui défend aussi mal que Rennes cette saison, c'est dingue, c'est assez costaud. Bon, Greg, du coup, je vais quand même te demander hein, ton prono pour ce match-là. Pareil, même comment dire, même disclaimer que pour les matchs de Ligue des Champions. On est très tôt, on est en 18 décembre. Mercato n'est pas du tout ouvert, voilà. Donc les matchs c'est dans 2 mois, ils sont que dans 2 mois, donc voilà, il y a encore beaucoup de temps, il y a du temps qui se passe beaucoup de choses encore. Donc voilà. Mais voilà, dans les forces, dans l'état actuel, pour toi, Greg, c'est quoi ton prono pour ce AC Milan Stade Rennais? Je pense déjà que Rennes va recruter en défense, je pense. À mon avis, c'est la priorité absolue, donc je pense qu'ils vont prendre un peu moins de buts. Moi, je vois le Milan, bien sûr. Maintenant, j'aimerais bien parce que autant Nantes que face à la Juve, bon, il n'y avait pas de souci. Mais Rennes, je suis désolé, mais c'est une équipe qui postule, pas pour être niveau du Milan AC, mais franchement, limite pas loin, parce que Ah oui. c'est une équipe qui, chaque année maintenant, nous dit qu'elle veut jouer la Ligue des Champions, l'Europe. Et alors, une défaite, il n'y a pas de souci. Une élimination, ce serait logique. Mais par contre, il ne va pas falloir, comme a dit Hugo, se faire humilier comme un peu Lens à Arsenal, parce que ça montrera que le projet rennais est vraiment bancal. Si tu perds, mais tu perds avec les honneurs, tu perds au retour de 1 ou 2 buts, parce qu'ils sont plus forts que toi, mais bon, là, tu leur as marqué des buts, tu les as mis en difficulté, ok. Mais là, en tout cas, Rennes, c'est quand même un club. Voilà, je ne sais pas si les gens le savent, mais c'est un des clubs les plus riches de France. C'est un actionnaire, un des actionnaires les plus riches du pays, qui est à la tête de Rennes. C'est la famille Pinault. Donc voilà, donc c'est pas un petit club non plus. Voilà. C'est aussi l'étendard de la Bretagne maintenant. Donc voilà, donc je pense pas que Rennes passera à l'heure actuelle, et j'espère me tromper. Mais voilà, il faudrait que Rennes montre quand même un beau visage, surtout que en Europe, généralement, ils arrivent quand même à faire des beaux matchs. Je me souviens du match face à Arsenal, match face au Betis il y a quelques saisons. Donc voilà. Mais bon, Milan aujourd'hui pour moi est un peu trop fort. Et voilà. Après, l'avantage de Rennes, rapidement, c'est aussi que les clubs italiens, sincèrement, hormis la Ligue des Champions, franchement, en Europe, c'est. Alors, il y a la Roma, ok, qui a gagné Roma, la Ligue Europa Conférence. Mais en Europe, les clubs italiens, c'est pas non plus dingue. Et l'Europa League les fait pas rêver, quoi. On voit cette année avec la Roma qui fait deuxième de sa poule. Deuxième, premier. Oui, deuxième, ils sont deuxième. Deuxième, ouais. Derrière le Sparta Prague. Voilà, le Sparta, beaucoup de respect pour eux. Mais si la Roma joue à fond ses matchs, voilà, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va faire que ça peut aider Rennes, quoi. Mais il faudrait être à 100%, ça c'est sûr et certain. En résultat. Moi, je donne clairement avantage Milan. Après, je pense qu'on va être assez vite fixé parce que si je dis pas de bêtises, du coup, c'est match aller à San Siro. Ça. Donc, si tu prends une valise là-bas, bon, ben, ça sera plié. Si tu arrives par un exploit à aller chercher un nul ou avoir un but d'écart, tout restera jouable au retour. Mais bon, je donne quand même un avantage à l'AC Milan. Ok, bon, écoutez, je vais vous rejoindre tous les deux. Malheureusement pour nos amis supporters rennais, je vois pas trop en l'état comment Rennes peut vraiment battre cette équipe de l'AC Milan. Donc, forcément, je vais dire Milan. Pas trop le choix. Donc,